gamers, c'est NJ et bienvenue sur la chaîne Gamer Bro. J'espère que vous allez bien car moi ça va super bien. Aujourd'hui, vidéo sur les soldes. Vous avez été nombreux à me la demander. Aujourd'hui, je la fais. Il y aura du Micromania, j'en ai trouvé chez la Fnac, chez Boulanger, à Leclerc, un peu partout. J'ai été un peu partout à plusieurs Micromania, etc. Du coup, c'est parti. Voilà, on va commencer par un petit sachet. Donc beaucoup de jeux PS4 j'ai trouvé. Donc voici Elex. Voilà, ça a l'air d'être un jeu d'aventure avec des monstres. Je connais pas du tout. Pour être franc avec vous, j'ai regardé les prix surtout. Et je me suis dit, je vais augmenter la collection. Je vais pas tous vous les déballer. Parce que sinon, ça va être super long. À retirer à chaque fois le film plastique. Voilà. Là, je vous le remontre. Sans le film plastique, ça brillera moins. Créé par les concepteurs de la série gothique, Elex est un jeu de rôle campé dans un univers post-apocalyptique mêlant science-fiction et fantasy. Découvrez un vaste monde ouvert offrant une liberté et des choix immenses. À tester. Ensuite, j'ai pris le jeu Redout. Donc Redout, c'est quoi? C'est un jeu de vaisseau un peu futuriste, comme Wipeout, F-Zero. Le voici. Alors, ils disent qu'il y a une campagne solo, multijoueur, 35 circuits différents. Pareil, chez les bonnes affaires de Micromania, à moins de 10 €. Ensuite, le jeu Portal Knight. Donc j'ai vu beaucoup de vidéos dessus. Je me suis dit, je le testerai un jour. Là, ce coup-ci, je l'ai eu chez Leclerc à 10 €. Voilà, Portal Knight. 3 classes de personnages jouables. Il faut améliorer son perso. Voilà, je connais pas trop, c'est un monde sandbox en 3D généré aléatoirement dans ce jeu d'action à l'aventure RPG. À tester également, plein de jeux que je connais pas. Là, c'est le jeu Knack 2. Donc, pour ceux qui connaissent ce Knack 1, là c'est le deuxième. Il était à 15 €, ça je l'ai eu chez Boulanger. Il était à moins 60%. Voilà, en plus c'est un jeu où on peut jouer à 2 joueurs sur PS4. Une sorte de beat'em all. Ça a l'air vraiment sympa. Donc voici Assassin's Creed The Ezio Collection. Donc cette compile regroupe la trilogie culte Assassin's Creed, à ce que je vois. Assassin's Creed 2, Brotherhood et Révélation. Donc il était à 20 €, pareil chez Boulanger, moins 60%. Voilà, la collection, comme vous pouvez voir derrière, il y a bien 3 jeux Assassin's Creed. Ensuite, donc celui-là, Naruto Shippuden Ultimate Ninja. Donc c'est pas le truc PS4 à ouvrir facilement. Alors celui-là, je l'ai eu chez Micromania, il était en bonnes affaires. Il était à 15 €, quelque chose comme ça. Oui, 15 €. Même pas. 12,99 €. J'arrive pas à l'ouvrir. Je l'avais vu. 12,99 € et j'avais un chèque de 10 € du coup à Micromania, donc j'en ai profité pour acheter. Naruto Ultimate Ninja 4 Storm Road to Boruto. Du coup, le jeu m'est revenu à 2,99 €. Ensuite, donc là voici Prey. Prey, il était à 9,99 € à la Fnac, moins 30%. Du coup, je l'ai eu à 7 €. C'est un jeu qui est sorti il n'y a pas très longtemps pourtant. Donc je vais tester ça. Donc là voici le jeu Tom Clancy's Division. Comme vous pouvez voir, moins 80%. Il était à 30 €. Du coup, le jeu m'est revenu à 6 €. Donc, je ne vais pas vous présenter Tom Clancy's Division. C'est un jeu en ligne. Beaucoup de monde connaît. Moi, j'ai jamais testé par contre. Le dernier. Donc ça, c'était un jeu à 10 €, 9,99 € pour être précis. Moins 70%. Donc le jeu m'est revenu à 3 €. Dishonored 2. J'ai pas fait le 1. Mais bon, vu le prix du 2, ça valait le coup. Donc ça avait l'air pas mal, j'avais bien aimé. Endosser à nouveau le rôle d'assassin surnaturel dans Dishonored 2. Élu plus de 100 fois jeu de l'année. Une usurpatrice d'un autre monde s'est emparée du trône de l'impératrice Emily, laissant le destin des îles incertain. Avec de nouveaux pouvoirs surnaturels, armes, gadgets à votre disposition, traquez vos ennemis et reprenez ce qui vous appartient en incarnant Emily. Ou Corvo. On peut alterner 2 personnages. Donc ça a l'air pas mal. Donc là, ça c'était chez Leclerc. Donc ce sont 4 dessous de verre de la licence Mario Super Nintendo. Donc ils étaient en solde à 2,90 €.
Je vais les déballer pour vous les montrer. Voilà, c'est des dessous de verre basiques en liège. Donc, je vais vous montrer le Zelda. Ils sont 2 par 2, je ne vais pas les déballer maintenant. Là, il y a le Super Mario. Et comme vous pouvez voir derrière, il y a un Metroid et un Mario Kart. Ensuite, toujours chez Leclerc, faisant la collection des Street Fighter, voici la pop Kemi, ou Kami comme vous le souhaitez, 5,90 € la pop. Voilà. Comme vous pouvez voir, chez Leclerc, à la zone de espace culturel bien sûr, vous pouvez trouver des bonnes choses, vous pouvez y aller régulièrement, ils font des bons prix. Donc, dans la pop Kemi, il y a un petit socle. Voilà. Donc elle ira très bien avec toutes les autres pop Street Fighter qui sont tout en haut. Hop, la voici. Elle est super belle, un beau design, de belles couleurs. Bien respecté. Ensuite, je vais l'ouvrir juste après, j'ai été chez Maxi Toys. Maxi Toys, j'ai fait un tour comme ça aléatoirement. Et il y avait une promo 60% sur les jeux vidéo. Donc j'ai pris 2 jeux de 3DS. Donc il y avait Ghost Recon. Comme vous pouvez voir, il était à même pas 8 €, donc moins 60%. Ça revient à peu près 3,50 € le jeu. Et ensuite, j'ai pris Castlevania. Donc je suis fan de la série Castlevania. Le jeu était à 28 €, pareil, moins 60%. Donc il m'est revenu à peu près à 12 €. Le jeu Castlevania se vend très bien et je ne l'avais pas celui-là. Donc bonne affaire. De lampe Pixel Pal. Donc Pixel Pal, j'ai du Sonic, j'ai du Mario, j'ai du Zelda, j'ai du Street Fighter. Je n'avais pas du Mortal Kombat. Donc je vais vous montrer les 2 Mortal Kombat. Donc voici Sub-Zero et Scorpion. Donc comme vous voyez, moins 5 €. Elles étaient à 15 €. Heureusement pour moi, j'ai eu de la chance. Lorsque je suis passé en caisse, la Pixel Pal passait déjà à 10 €. Donc la réduction était faite automatiquement. Sauf que la vendeuse n'a pas fait attention. Et du coup, elle a sauté tout seul. Et du coup, elle m'a réduit encore 5 € sur la lampe. Vous pouvez voir, c'est super bien fait. Franchement, je vais vous montrer la deuxième. Donc en fait, les Pixel Pal, au lieu de me revenir à 10 €, j'ai vraiment de la chance, elles me sont revenues à 5 € chacune. La vendeuse n'a pas fait attention que lorsqu'elle a flashé que ça passait déjà à 10 €. Elle m'a déjà mis les 5 € de réduction. Du coup, 5 € la Pixel Pal, ça valait vraiment le coup. Dommage qu'il n'y avait pas Raiden, comme ça j'aurais eu la collection Mortal Kombat au complet. Voilà. Hop. Ensuite, une petite borne d'arcade. Sur l'univers de Pac-Man, donc pareil, c'était en solde chez Leclerc. Donc à 2,90 €. J'en ai ouvert aucune. Ce sera ma première. J'ai pris celle-là parce qu'elle était au design de Pac-Man. Et derrière, il y a plusieurs jeux représentés comme Frogger, Megaman. Et c'est vraiment une belle borne d'arcade représentée. Je ne vais pas abîmer la boîte parce que je vais la garder. J'espère avoir Megaman. Donc je ne peux pas choisir, malheureusement. Est-ce que la borne d'arcade va avec ce qu'il y a à l'intérieur? Alors au toucher, il y a quoi au présent? Je dirais le fantôme rose dans Pac-Man. On dirait bien, au toucher. Hein. Je ferme les yeux, je vous la montre sans la voir. Est-ce que c'est ça les amis? Eh oui, le fantôme rose dans Pac-Man. Génial. Donc je n'en avais pas du tout, c'est le premier de la collection. Donc je découvre en même temps que vous. Miss Pac-Man Ghost. D'accord, c'est le fantôme, la femme du fantôme dans Pac-Man en gros. Donc génial, je ne vais pas abîmer la boîte, je vais la conserver. Je vais la mettre avec la Funko Pop Pac-Man que j'ai déjà. Super, une belle trouvaille. Ensuite, on va reprendre avec du jeu vidéo. Donc, comme vous voyez, beaucoup de PS4 en solde. Donc j'ai trouvé, ça c'était à la Fnac. Donc il était à 30 € moins 70%. Donc c'est revenu à 9 € le jeu. Donc en solde, généralement, j'ai pas dépassé les 10 € pour les jeux vidéo. Heureusement, quand on voit tout ce qu'il y a. Donc voici Dishonored. Donc je sais pas si c'est un épisode alternatif, la mort de l'Outsider. C'est pas le 1, c'est pas le 2.
Ça doit être un épisode bis, je connais pas du tout. Ensuite, ça c'était chez les bonnes affaires de Micromania. Donc il y a eu Final Fantasy XII The Zodiac Age. Je ne l'avais pas sur PS2 ni PS3. Du coup, sur PS4, c'est la bonne occasion de l'avoir. Et tant qu'à faire, j'ai profité aussi chez Micromania. Donc celui-là, il était abîmé, je l'avais retiré quand je l'ai eu. Final Fantasy X et X-2, pareil. 9,99 € chez Micromania. Ensuite, Gravity Rush 2. Donc, Gravity Rush, je pense que vous connaissez. C'est un monde où tout va vite, un peu à la Sonic. J'ai trouvé ça super sympa. Donc il était à 15 € chez Boulanger, moins 60%. Donc pareil, il n'est pas revenu très cher le jeu. Donc j'ai beaucoup augmenté la collection PS4, comme vous pouvez voir. Ensuite, donc ça, il était à 20 €, moins 70%. Donc le jeu est revenu à 6 €. C'est un jeu de billard en VR. Du coup, ayant le casque VR, j'aime bien le billard, je me suis dit on va tester. Je sais pas du tout ce que ça vaut, hein. Ça doit pas être le jeu de l'année. Mais pour 6 €, écoutez, un jeu en VR, en billard, on verra bien ce que ça vaut. Ensuite, donc là, pareil, bonnes affaires de Micromania, il était à 4,99 €. Has-Been Heroes. Donc je pense que beaucoup d'entre vous connaissent. C'est un jeu RPG tour par tour, voilà. Et dernier jeu, donc pareil, il était à 5 € en bonne affaire chez Micromania, je vérifie qu'il n'y a plus rien. Velocity Critical Mass Edition. Donc je connais pas du tout. Ça a l'air d'être un jeu à la fois vaisseau spatial, à la R-Type, et à moitié plateforme. Je vais vous lire le résumé. Combine jeu d'action frénétique et un jeu de tir vertical et d'action en 2D. Soyez rusés plus que les maléfiques voguent autour de combats spatiaux. Descendez ensuite de votre vaisseau spatial et continuez le combat à pied. 66 niveaux. Voilà, il a une note de 9 sur 10 en moyenne. Un des meilleurs jeux sur PS4 par Polygon, Poésie Interactive par Gamepost. Donc je pense que c'est un très bon jeu. Ensuite, je garde le plus gros pour la fin. Donc, j'ai acheté ceci chez Micromania. Donc pourquoi? Parce que actuellement, quand on en achète une, on a la deuxième avec une promo dessus. Donc si vous voulez commencer la collection des Totaku, j'en ai pas eu, c'est la première fois que j'en achète. Donc j'ai pris les deux Wipeout. J'adore cette série. Je n'avais rien du tout sur l'univers Wipeout à part le jeu vidéo avec son steelbook. Et pour tout vous dire, c'est les deux que je trouvais les plus beaux. Donc il y a le Crash, Horizon Zero Dawn aussi que je trouve pas mal. De Wipeout. Superbe. Donc le socle, avec le vaisseau spatial. Je vais faire la place. Peut-être même garder le décor, ça peut être pas mal. Je vais vous le montrer de plus près. Donc voici le vaisseau spatial Wipeout. Et comme vous pouvez voir, il peut s'incliner. Alors on peut changer les positions. Et dans son décor, je pense que je vais laisser ça dans le décor, ça peut rendre vraiment bien. Donc, on va le mettre ici. Et le deuxième, puis il y a le nom du vaisseau, je crois, devant. Ouais, le Phaisar. Et là, AG6. Donc ça doit être les deux vaisseaux spatiaux les plus connus dans le monde de Wipeout. Hop. Pas allumer la boîte du coup, comme je vais garder le décor. On fait de la place. Et voici, du coup j'avais dit, la G6. Donc voici le petit vaisseau en question. Je le trouve vraiment beau, vraiment bien fait. Pour ceux qui sont fans de l'univers Wipeout, il ne faut pas hésiter. Et ensuite, donc chez les bonnes affaires de Micromania pendant les soldes, je me suis offert la lampe Pac-Man. Donc voilà. Elle était à 45 € et du coup elle était en solde à 22,50 €. Donc je sais pas ce que ça fait. Et je sais qu'il y a une télécommande. On peut ajuster la lumière apparemment. 12 in-game. Il doit y avoir des bruitages apparemment aussi. Voilà, super belle. Elle est vraiment très très belle. Par contre, j'espère qu'elle se branche. Oui, elle se branche. Attention. Donc, je vais le débattre devant vous. Et voici le Pac-Man en question. Il est vraiment très beau. Pour faire la comparaison avec la pop.
là, il y a une petite télécommande. Alors, j'espère que les piles sont incluses. Donc, je pense, parce qu'il y a un petit liseré en plastique. Donc, comme vous pouvez voir. Un bouton on-off, un bouton son, lumière. Donc, je vais tester ça pour vous, les amis. Et fort heureusement, il y a un chargeur. Donc, on va déballer ça. On va la brancher. Je reviens dans un instant. Alors, nous revoici. Donc, j'ai fait le branchement. C'est parti. Donc il y a une encoche spécifique prévue pour brancher le chargeur. Et, oh génial, génial! Ça s'allume, ça fait un bruitage dès le début. Alors ça, c'est un achat que je ne regrette pas du tout. Vous voyez comment elle est belle, franchement, la lampe. Elle rend super bien. Donc je vais tester, on va faire de la place. Je vais tester avec la télécommande. Alors, là on l'éteint, c'est le bouton lumière. Alors je ne sais pas ce que ça fait. D'accord, il y a un bouton pour baisser l'intensité. Et l'autre pour augmenter l'intensité de la lumière. Et là, un bouton bruitage. Vous avez vu tous les bruitages, franchement? C'est pas énorme tout ça? Donc je vais l'éteindre. On rallume. Donc je pense en fait que chaque bruitage est aléatoire au démarrage de la lampe. On va éteindre, on rallume, on éteint, on rallume. Voilà. Comme vous voyez, les bruitages sont aléatoires. Donc franchement, alors ça, je suis très content de l'avoir et de vous la présenter avec vous, les amis. On va la poser ici. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Donc si vous la voyez, n'hésitez pas à l'acheter parce que c'est un super goodies. Pour les fans de Pac-Man, elle peut rendre super bien. Ça sera ma nouvelle lampe de chevet, je pense. Du coup, les amis, voilà, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si vraiment vous avez aimé ce déballage sur les soldes. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. N'oubliez pas de jouer, n'oubliez pas de geeker et vivez votre passion à fond comme moi je le fais. D'ici là, peace.